Et dans le domaine de l'audiovisuel, Edport est le numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Deux scoops, un vrai scoop, avec Erlich Dorilas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Deux Scoops. Non pas M. Erlich Dorilas. Avec plaisir d'entrer la caillou, je vous dis. On a fait le tour du monde en information. Comme d'habitude, toujours on fait le tour du monde pour nous joindre comment ça t'est dans le monde là. Deux Scoops, c'est un décryptage d'informations dans toute salle de nouvelles, tout jour à travers le monde, pour nous joindre chaque tape bouger dans le monde là. Et nous fait le tour des réseaux sociaux. On a chercher qui ça t'est dit, qui ça t'est fait pour vous-même. Eh bien, notre destination Riyad. Nous connaissons depuis le 2 octobre la disparition de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien. Monsieur qui c'est un contributeur pour Washington Post. Eh bien, et monsieur là-dessus qui a fait connaître que depuis 2 octobre là, nous avons on va-et-vient dans le consulat, on dit à Arabie Saoudite là, dans le pays la Turquie. Je vous dis, en pile question à poser. Bien que l'Arabie Saoudite a accepté que le journaliste là mourit, dit c'est par accident, pour jamais qu'arriver joindre corps journaliste là. J'en ai dit le dimanche dernier, l'Arabie Saoudite qui s'est un cadavre dans le placard. Pas pour fois journaliste a mouru. Donc apprend pays par nous, Haïti, Vladimir le Gagneur assassiné à Gravine. Nous dit dans le pays Turquie, un journaliste qui était très, a écrit des articles contre la cour royale en pays Arabie Saoudite. J'étais très critique envers le presse, Mohamed Ben Salman. Eh bien, je vous dis, je me suis fait volta pour payer son chapeau. C'est tout tatoué. Euronews, t'es gardé à bas l'oupli. En suivant ensemble, n'a pas après. L'Arabie Saoudite a reconnu pour la première fois ce samedi que le journaliste Jamal Khashoggi a effectivement été tué à l'intérieur de son consulat à Istanbul en Turquie. Il aura fallu attendre 17 jours pour en arriver à ce qui ressemble à un aveu, mais les versions varient toujours au sommet de l'État saoudien. Certains responsables parlent d'une mort par strangulation, d'autres d'une rixe qui aurait abouti à la mort du journaliste. 18 suspects ont été arrêtés, tous saoudiens, et 2 hauts responsables ont été limogés, dont cet homme, Ahmed Al-Assiri, directeur adjoint des services de renseignement saoudiens. Euronews l'avait rencontré en mars dernier. Il fait partie du cercle le plus proche des collaborateurs du prince héritier Mohamed Ben Salman, surnommé MBS. Également mis sur la touche, Saoud Al-Khatani, important conseiller à la cour royale. L'image de l'Arabie Saoudite est d'ores et déjà ternie, le pouvoir de MBS semble fragilisé et un groupe de journalistes turco-arabes a exigé ce samedi qu'en plus des 18 personnes arrêtées, les vrais responsables de cet assassinat soient condamnés. La Turquie se dit prête à tout révéler sur les circonstances particulièrement sordides de la mort du journaliste. À Washington, le président Donald Trump salue l'annonce de Riyad comme un pas très important. Ce qui s'est passé est inacceptable, dit-il, mais nous n'allons pas sacrifier 110 milliards de dollars de contrats et les emplois qui vont avec. Le président américain doit aussi compter avec la pression des militants des droits de l'homme qui manifestent jusque sous ses fenêtres devant la Maison-Blanche. Eh bien, dans l'interview que le chef diplomatie Arabie Saoudite là-bas, il matin à Fox News, ça fait qu'on est que jusqu'à présent, on ne connaît qui ça qui est arrivé, qui cause que le journaliste l'a mouru. On lit ça en article dans France 24 dit, les autorités saoudiennes ignorent comment le journaliste et opposant Jamal Khashoggi a été tué dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et l'endroit où se trouve son corps a déclaré dimanche le ministre saoudien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, est-ce qu'il a essayé faire pour capable que le prince de l'Arabie Saoudite, monsieur MBS, Mohamed Ben Salman, pour le paraître très bien, pour le paraître belle la figure du monde, parce que depuis la mort du journaliste, nous avons que
Riyad te dit, bon, par contre, ça pas Léa, même dans la télévision, en Arabie Saoudite, pas de grande diffusion massive, pour capable dire que, en côté information, pour dire que le journaliste Jamal Khashoggi a été tué, mais la Turquie est très tenace. Aujourd'hui, nous voyons ça une sorte de jeu politique qu'a joué dans la région. Nous connaissons que le président américain était voyé monsieur Mike Pompeo, qui était tout couru à aller à l'Arabie Saoudite. Mais Washington Post fait connaître que, avant, monsieur était allé dans une affaire de 100 millions de dollars que était voyé par le gouvernement américain. Mais on dit, est-ce que le président américain, nous connaît Donald Trump, qui sont alliés de l'Arabie Saoudite, dans le monde qui a acheté des armes dans le monde là, on a dit l'Arabie Saoudite et l'Inde, c'est deux pays qui ont acheté plus d'armes dans le monde là. Donc on a un gros contrat ZAM qui est sien et qui l'autre la maman ZAM qui va le signer encore. Eh bien, est-ce que, nous a dit le président américain, monsieur très précautionneux, car ouais, dans la sortie, monsieur était très précautionneux, il a posé la question, est-ce que le journaliste Jamal Khashoggi a été tué? Puis il dit, bon, là, dans l'enquête faite, il était très prudent, ça, le dit. On suit comment? Sur RT, un spécialiste, un politologue, tu mets en bas l'oubli. Ils ont fait ça, nous comprenons bien. Pour en parler, nous sommes en direct avec Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Riyad a donc fini par l'annoncer, le journaliste Jamal Khashoggi a donc bien été tué dans son consulat à Istanbul. Est-ce que c'est la pression internationale qui a fait bouger les lignes ? Écoutez, bouger les lignes est un grand symbole. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que Mohammed Ben Salman essaie de trouver d'autres commanditaires, ou en tout cas essaye de s'en sortir et de se sauver la peau, je crois que c'est effectivement le mot, en tentant à nouveau une forme de purge comme il l'avait fait l'année dernière. Donc on a quand même ce sentiment que le responsable est tout clairement désigné. On voit les propos de Assiri, celui qui a été limogé et montré du doigt jusqu'à maintenant, un des proches conseillers du prince héritier Mohammed Ben Salman. Et aujourd'hui, on est dans une situation où MBS va pour l'instant tout faire pour s'en sortir. Je dirais que d'un point de vue interne, rien n'est fixé. Il y a eu des rumeurs comme quoi on ferait peut-être davantage confiance à un autre prince pour assurer la relève. Mais aujourd'hui, il est clair que MBS est plus là que jamais. Et ça pose véritablement la question de notre relation à l'Arabie Saoudite. J'ai sorti un article il y a 2 jours où j'appelais à la rupture des relations diplomatiques au moins provisoires avec Riyad, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il est très clair que quand on voit Donald Trump, au moins il a le mérite de la clarté et de la transparence, rompre les relations avec Riyad est problématique pour des raisons avant tout économiques. Est-ce qu'on doit remettre en cause enfin notre rapport à un pays comme ça en redéfendant nos valeurs, je dirais, humaines et la question des droits de l'homme? Je crois que c'est absolument fondamental aujourd'hui. Alors, vous parlez de l'avenir du roi Ben Salman. Justement, il tente, lui, de faire face à cette situation, puisqu'on le voit bien, il fait le ménage. Il y a eu aussi plusieurs personnes qui ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur place. Réellement, est-ce qu'il va réussir à se dédouaner tout de même parce qu'on peut imaginer aussi qu'il bénéficie à terme du soutien de la communauté internationale. Vous savez, Mohammed Ben Salman a disparu l'année dernière pendant plusieurs semaines. Personne ne savait où il était. Il y avait eu manifestement une tentative de renversement et d'agression à son égard. On avait même parlé à un moment qu'il était blessé. La réalité, c'est que les plus grands ennemis de Mohammed Ben Salman ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Donc la question est de savoir comment il va s'en sortir, parce que ses oncles, ses cousins le suivent et le surveillent de près. Et je dirais que la multiplication des erreurs stratégiques par méconnaissance, par détachement complet de la réalité. C'est quelqu'un qui passe sa vie à jouer aux jeux vidéo. Vous imaginez la vision qu'il peut avoir de la réalité aujourd'hui. Il n'a pas de problème, effectivement, à commanditer ou envoyer quelqu'un pour aller liquider un opposant à distance. Et ça va compliquer la relation que l'Arabie Saoudite a déjà avec la communauté internationale. Je ne crois pas, malheureusement, qu'à ce stade-là, on puisse parler de remise en cause complète. Donald Trump n'en sait rien. Au moins, il a aussi, encore une fois, le mérite de le dire, mais la relation avec la Turquie risque d'être compliquée. Il y a quelqu'un qu'on oublie derrière tout ça, qui est le mentor de Mohammed Ben Salman. Il n'est pas seul. Comme il manque d'expérience, comme il manque d'inspiration, il y a clairement Mohammed Ben Zayed, MBZ, le prince héritier d'Abu Dhabi, et qui est aujourd'hui probablement celui qui tire une partie des ficelles dans la politique de l'Arabie Saoudite, notamment contre le Qatar, notamment contre Tamim Al-Thani et contre d'autres situations tragiques comme le Yémen. Je rappelle quand même que
MBS est responsable aujourd'hui dans cette guerre absolument scandaleuse contre le Yémen de la mort de près de 10 000 personnes et dans lequel la communauté internationale se noie complètement et n'a aujourd'hui aucune position claire pour faire avancer tous les champs de bataille que Mohammed Ben Salman a provoqués au Moyen-Orient et a fortiori dans la relation que l'Arabie Saoudite a avec l'Europe et avec l'Amérique. Et si MBS continue comme ça, on va vers une déstabilisation globale, ce qui est véritablement problématique avant tout pour nous. Alors justement, puisque vous parlez du Yémen, est-ce que cette affaire Khashoggi, elle va changer définitivement la position de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale ? Je ne crois malheureusement pas à ce stade-là. Le symbole d'être le gardien des lieux saints de l'islam lui permet encore de tenir telle qu'elle peut. Je crois que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est confortable pour les États-Unis car elle est le premier rempart à l'Iran, l'Iran dont on ne parle pas vraiment depuis 2-3 jours. Pour les États-Unis, pour Israël et d'autres pays de ce genre-là, on est dans un ennemi numéro 1 et une menace numéro 1 qui est l'Iran, pas l'Arabie Saoudite. Quand on voit aujourd'hui la relation privilégiée qu'Israël se permet d'avoir avec l'Arabie Saoudite juste pour être contre l'Iran et la menace iranienne, on peut véritablement se poser des questions sur la réelle politique bien sûr, mais sur le cynisme d'un certain nombre de nos dirigeants. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite renforcée par je dirais, la méconnaissance de Donald Trump. Encore une fois, il a dit qu'il allait s'en remettre au Congrès. Habituellement, il a plutôt des prises de position assez radicales, inspirées par lui-même et finalement sans véritable connaissance de terrain. On est aujourd'hui avec Israël qui va soutenir l'Arabie Saoudite et clairement tout un tas de contrats que nous avons avec l'Arabie Saoudite pour des raisons stratégiques et économiques. L'Arabie Saoudite peut continuer encore longtemps comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un éclatement des pôles de pouvoir et de leadership dans la région, ce qui à la fois rend instable une fois encore la région. Et ce qui pose le plus problème, je pense, c'est la manière dont l'Arabie Saoudite, en écartant le Qatar, a fait pratiquement sauter le CCG dont plus personne ne parle depuis maintenant 1 an et demi, le Conseil de coopération des pays du Golfe, qui était un des outils les plus intéressants en termes d'intégration, mais également de stabilité politique. Aujourd'hui, une région du Golfe sans l'influence du CCG est véritablement problématique et favorise, je dirais, les inspirations et les volontés de leadership des uns et des autres, l'Iran bien sûr, mais la Turquie qui, on le sait, a quand même évolué de manière très radicale et aujourd'hui est en train de représenter finalement l'attaché de presse des frères musulmans aujourd'hui dans la région et qui va représenter un sérieux... Là, aujourd'hui, nous voyons son véritable bataille, côté la Turquie. Le président Erdogan a fait savoir aujourd'hui même, 21 octobre, là, monsieur fait qu'on est que, libre font déclaration pour dire toute la vérité sur l'affaire de Jamal Khashoggi. Nous connaissons que l'Arabie Saoudite, eh bien, qui, son pays, avec le prince Mohammed Ben Salman, MBS, genre aussi dans le même monsieur là, eh bien, depuis des articles parus dans les journaux comme le Washington Post ou dans d'autres journaux qui ont publié pour Jamal Khashoggi, eh bien, monsieur est toujours très critique envers le prince Mohammed Ben Salman. Eh bien, monsieur qu'on a pointé du doigt aussi, comme les États-Unis, un pays qui est champion en démocratie et puis qui prend l'Arabie Saoudite comme allié pendant que monsieur a fait des choses et il a dit qu'il a fait des violations de droits de l'homme, en pile monde qui a arrêté, jeté en prison. Aujourd'hui, il y a une guerre économique aussi qui se joue, puisque nous connaissons que il y a un grand acheteur d'armes dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite. Eh bien, ouais, le président américain qui était un petit peu genre politologue, il est très honnête parce que donc on l'a quitté M. Sao, c'est une quitte, c'est on va acheter ça maintenant, mais la Russie, la Chine. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sanctions qu'elle prend contre l'Arabie Saoudite? Est-ce que le président américain qui voulait, oui, qui toujours beaucoup apparaît très direct pour être très critique envers l'Arabie Saoudite, est-ce que ce monsieur va jouer en sorte de politique? Croisons les doigts, c'est le wait and see. Pour que ça nous commence, première partie mission ça nous consacrée avec Jamal Khashoggi. Puisque la presse est le 4e pouvoir. Donc, dans plusieurs pays dans le monde, côté a fait violation de droits de l'homme sous des journalistes. J'ai commencé avec deux journalistes haïtiens, Vladimir le Gagnant, qui est assassiné à Gravine. Jusqu'à présent, par la justice, aucune lumière qui fait autour de l'assassinat de ce journaliste. Aujourd'hui, Jamal Khashoggi, pour notre victime dans le pays
la Turquie, pendant sur le consulat des individus qui sortis de service secret de l'Arabie Saoudite assassinés, donc il a commencé à faire limogeage, il a révoqué monde. Ça, il y a des observateurs qui disent ça, là, c'est le même coup que Staline avait fait. Et observateurs parlaient comme ça, puisque lorsque Staline était son chef de police qui t'a tué à gaz, qui a tué mon poli, eh bien, un beau jour, pendant que M. Venbaï, M. empile l'honneur dans une grande fiesta sur les places publiques de la Russie, de l'URSS à l'époque, eh bien, c'est encore Staline qui avait assassiné le monsieur. En politique, j'aime toujours dire sur le plateau de Télébelton, non, de Scoop, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels, il n'y a que les intérêts qui se jouent. Eh bien, on suit comment France 24, avec notre spécialiste sur politologue, de zoom sur Atatassa, sur Jamal Khashoggi. Nous sommes en ligne avec Karim Sader, politologue et spécialiste du Golfe. Bonjour. Qui va cautionner la version saoudienne ? C'est encore une fois une ligne de défense qui est tout à fait maladroite et qui en quelque sorte se dessine au fur et à mesure que les révélations viennent accabler l'implication de Riyad. Donc on voit bien que ce que essaye de faire aujourd'hui la monarchie, c'est de sauver autant que possible le prince héritier et de minimiser son implication dans cette affaire. Or on voit bien que les têtes qui vont devoir jouer les boucs émissaires aujourd'hui, ce sont des proches du prince héritier. Et comment un général des renseignements comme Assiri par exemple, qui est aujourd'hui limogé, aurait pu agir de son propre chef, sans recevoir des instructions de son supérieur, qui est justement Mohammed Ben Salman. Donc, il y a un problème de crédibilité qui vient s'ajouter donc aux nombreux tâtonnements dans cette enquête. Donc il s'agit en fait d'une opération pour sauver MBS, cette version avancée par l'Arabie Saoudite ? Absolument, il faut minimiser l'impact pour lui, que son image soit le moins ternie possible, ce qui semble être une tâche très difficile aujourd'hui. Est-ce que la famille des Saouds peut décider de le démettre à moyen terme, à court terme ou à moyen terme ? Alors à court terme, je ne le pense pas. Ce serait justement avouer son implication directe. Ce serait le désavouer directement et donc le pointer du doigt comme le responsable. Donc ce serait vraiment très maladroit de la part du roi. N'oublions pas non plus que le roi a doublé son fils et c'est son préféré. Il y a vraiment un lien très particulier entre les deux. Mais en revanche, à moyen terme, et sous la pression, je pense, des partenaires occidentaux de l'Arabie Saoudite, c'est un scénario qui est très possible que MBS soit remplacé au titre de prince héritier. Son frère Khaled a été rappelé récemment de Washington, où il était ambassadeur de l'Arabie Saoudite, justement, pour éventuellement devenir le vice-prince héritier. Donc, c'est possible qu'à long terme, ou à moyen terme, pardon, une fois que cette tempête médiatique sera passée, que MBS devienne justement soit remplacé parce que sa politique, d'abord dans cette affaire-là, mais aussi sa politique au Yémen, vis-à-vis du Qatar et dans le reste du Moyen-Orient, profitent à l'Iran et ne sont pas de nature à servir les intérêts du parrain américain. La Turquie annonce qu'elle fera de nouvelles révélations. Quelles peuvent être les conséquences pour Riyad ? Je pense que les Turcs, là, tiennent une carte en or. Cette affaire-là qui s'est produite sur leur sol, sachant que les deux pays sont quand même les deux puissances qui se disputent le leadership dans le monde sunnite. Hein, la Turquie, donc parrain des frères musulmans, face à l'Arabie Saoudite, wahhabite, dont les frères musulmans sont le farouche adversaire. Donc on voit bien que la Turquie va tirer son épingle du jeu et utiliser les informations qu'elle a, grâce notamment à ses services de renseignement, qui ont pris les Saoudiens la main dans le sac, il faut le dire. Les Saoudiens ne se doutaient pas qu'ils étaient espionnés. Donc elle va utiliser ces informations-là pour obtenir sur le terrain diplomatique, alors il y a différents dossiers dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur lesquels Ankara pourrait tirer son épingle du jeu. Je pense en particulier à l'embargo décrété sur le Qatar, qui est l'allié de la Turquie, pro-frères musulmans, et donc il pourrait demander à Riyad, en échange justement de diminuer la pression médiatique, de lever cet embargo, par exemple. Merci beaucoup Karim Sader pour votre analyse. Merci d'avoir été... Eh bien, est-ce que Yubrel a avalé pilule amère ça pour le prince Mohammed Ben Salman, monsieur MBS, j'ai surnommé là. Je veux dire que Riyad qui a fait tous les manœuvres pour être capable laver tête a fait ça. Il a envoyé un peu l'enquêteur du côté de la Turquie pour capable mener l'enquête pour voir ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est pas la pression des Turcs qui cause que je veux dire que
Riyad a changé ton yo, a dit que c'est journaliste là mouru par accident. Et dans l'article qui le homme là et que France 24 sorti, on dit que dans l'interview que et monsieur ministre fédéral Abel Al-Joubeir, bah Fox News jeudi là, monsieur dit que presse là pas au courant. Comment ça se fait pour des agents de service secret pays? Est-ce que son secret d'État que nous ne pouvons jamais connaître? Il y a un membre de sécurité qui mourit dans un accident de voiture, elle est retournée en Arabie Saoudite. Bien, puisque le président turc, monsieur dit que, on aurait dit ça, monsieur dit pour vous, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis dimanche 20 octobre de révéler toute la vérité sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Eh bien, on de près, on suivre de près. Est-ce que monsieur Erdogan, est-ce que genre, les Turcs ont fait savoir qu'il y a des vidéos de ce qui passait à je vais toute vérité, je vais sortir mettre toute bagaille dehors pour capable mettre l'Arabie Saoudite dans le sous le deal. Je veux dire, les États-Unis, je me dis là, l'Arabie Saoudite, on est allé aux États-Unis. Nous connaissons que l'Arabie Saoudite qui est entrée dans la guerre au Yémen, qui a fait des massacres au Yémen, en pile Timonapo, déjà on parle de 10 000 morts dans ce conflit meurtrier au Yémen. Écoutez, nous connaissons que les Houthis qui sont des chiites, eh bien, ou les sunnites qui sont les pros que l'Arabie Saoudite supporter pour éviter que les chiites soient capables de prendre pouvoir pour que les chiites soient très approchés de l'Iran. Combattre dans cette région. Nous voyons que façon que le président, le prince Mohammed Ben Salman, monsieur écarté le Qatar, comment il prend d'autres pays pour capable aider la bataille ça et dans le pays Yémen. Et nous connaissons aussi l'Arabie Saoudite qui supporte l'autre branche d'Al-Qaïda, qui c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, tout se joue. C'est en politique, ou à comprendre, c'est ça, les sciences politiques. Et je l'ai dit, mais avec la presse, avec les réseaux sociaux, moi, je suis circulé à la vitesse de la lumière, et Riyad obligé à avancer pour montrer que l'Ivla qui l'a fait. Sur l'autre télévision, c'est CNews, nous avons plusieurs chaînes de télévision, nous avons Euronews qui font un reportage spécial, nous avons RT, une télévision pro-russe qui est un politologue qui t'a expliqué, France 24 qui est spécialiste PAL, on a regardé sur le plateau de CNews comment le reporter à Washington t'a décrypté ce qui passé comme à Washington, comment tension est à Washington sur l'affaire de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien, qui sont contributeurs pour le Washington Post, tué, assassiné malement en Turquie. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur CNews. Bonsoir et bienvenue dans Intégral USA, votre émission entièrement consacrée à l'actualité outre-Atlantique. À la une, les midterms qui se rapprochent. Nous parlerons d'ailleurs d'un combat emblématique dans la course au Sénat au Texas. L'Arabie Saoudite reconnaît que le journaliste du Post, Jamal Khashoggi, a été tué alors qu'il se trouvait au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. La réponse de Donald Trump, eh bien, elle pose question. Aujourd'hui, on va en parler dans un instant. Et puis le cannabis légalisé au Canada. L'occasion d'ailleurs de faire un pré-bilan de sa légalisation en Californie après seulement 10 mois. Et vous le verrez, les chiffres sont plutôt surprenants. C'est parti, direction Washington pour commencer. Près de 3 semaines après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, Riyad admet pour la première fois que le journaliste du Washington Post est bien mort dans ses locaux et évoque une rixe qui aurait mal tourné. La presse turque, elle, parle de torture. L'Arabie Saoudite a annoncé simultanément le limogeage d'un haut responsable du renseignement et d'un conseiller à la Cour royale. Et puis, par ailleurs, 18 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête. La diplomatie américaine est-elle prête à passer l'éponge pour ménager son principal allié dans le monde arabe ? En tout cas, Pauline Simonet, vous qui êtes à Washington, Donald Trump trouve crédibles les explications avancées aujourd'hui par le Royaume saoudien. Oui, effectivement. Donald Trump qui, depuis le début de cette affaire, même s'il a parfois haussé le ton, on sent qu'il veut ménager son allié saoudien. Effectivement, aujourd'hui, il dit qu'il trouve crédibles les explications de l'Arabie Saoudite, même si c'est une posture compliquée pour Donald Trump, parce que cette affaire, elle est particulièrement sordide. On a eu des détails très rapidement par les médias turcs et les médias américains. Le journaliste aurait été torturé, puis décapité et même démembré. Son corps aurait été renvoyé par avion en Arabie Saoudite. Donc face à tout cela, les explications de Riyad,
même si elle semble difficile à croire, eh bien Donald Trump affirme que c'est crédible, même si il affiche tout de même un peu de prudence. Il dit que c'est un bon premier pas, mais qu'il attend la fin de l'enquête, qu'il attend d'autres explications. Et si Donald Trump se montre aussi prudent, c'est parce qu'il y a eu des critiques au sein même de son propre parti. Un certain sénateur républicain comme Lindsey Graham, proche de Donald Trump, qui trouve que l'administration Trump s'est montrée un peu trop conciliante par rapport à l'Arabie Saoudite. Par exemple, le déplacement du secrétaire d'État Mike Pompeo en Arabie Saoudite, qui est apparu tout sourire avec le roi et avec le prince héritier. Ça a été très critiqué ici à Washington. Ça a même été qualifié de nettoyage diplomatique pour venir à la rescousse de Riyad, qui était pointé du doigt par la communauté internationale. Donc on voit bien que même si on hausse un peu le ton, qu'on se montre prudent, eh bien on voit que Washington voudrait tourner la page et offrir une porte de sortie à cet allié saoudien. Et bien sûr, on rappelle pourquoi cette alliance est si précieuse aujourd'hui aux yeux de Washington. Oui, c'est vrai que cette alliance, elle est très précieuse depuis longtemps. C'est pas nouveau, évidemment, l'alliance entre Riyad et les États-Unis, mais ça s'est encore renforcé sous l'administration Trump. En fait, l'Arabie Saoudite, c'est une pièce maîtresse dans la reconfiguration du Moyen-Orient voulue par Donald Trump pour contrebalancer évidemment l'influence de l'Iran chiite. L'Iran, c'est la bête noire des États-Unis, mais il y a aussi un autre personnage clé dans cette affaire, c'est le gendre du président Jared Kushner, qui est très proche de MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, qui est justement mis en cause dans cette affaire. Eh bien, MBS, il est venu ici passer plus de 3 semaines aux États-Unis au printemps dernier. Les deux hommes sont très proches et Jared Kushner compte sur Riyad, compte sur le prince héritier pour faire avancer son plan de paix israélo-palestinien dans lequel l'Arabie Saoudite aurait un rôle crucial à jouer. Donc on voit bien que la mort tragique de ce journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, eh bien, même si elle est tragique, on sent bien que Washington a envie de tourner la page et de donc donner cette porte de sortie à l'Arabie Saoudite. Pauline Simonet, en direct de Washington DC. Merci beaucoup, Pauline, pour ce duplex. Il est temps de présenter nos invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. Anne Toulouse, bonsoir. On rappelle que vous êtes journaliste. Vous êtes également l'auteur de ces 2 ouvrages consacrés au président américain et à l'Amérique de ce président américain en exercice. Dans la tête de Donald Trump, alors ça c'est Bienvenue en Trumpy, déjà 1 an à la Maison-Blanche, paru chez Stock. Et puis Bienvenue dans la tête de Donald Trump qui vient lui de sortir en version poche. Géraldine Smith, bonsoir, vous êtes reporter, bonsoir. Journaliste également. Vue en Amérique, c'est le titre de votre ouvrage qu'on voit apparaître avec ce sous-titre, bientôt en France. Eh bien, situation vraiment paraît un petit peu compliquée pour l'Arabie Saoudite. Ce qui paraît un petit peu bizarre dans ça, c'est que l'Arabie Saoudite, consulat Arabie Saoudite et Arabie Saoudite en Turquie, caméra va te marcher sur ça. Mais nous voyons ces caméras de surveillance, la Turquie qui est en dehors de l'ambassade là, qui prend les images de Jamal Khashoggi qui est entré dans l'ambassade là. Encore l'autre aspect bizarroïde dans la question ça, c'est que et la Turquie est très insistant dans ça. Il fait connaître que vous êtes prêt pour faire la vérité. Et vous voulez bailler toute la vérité, il faut que justice soit rendue. Cette affaire de Khashoggi, et vous voulez bailler toute vérité. Napton nous a dit les prochains jours annoncés, des jours qui ont un petit peu très colorés en termes de ce qui a trait à l'information, pour capable connaître qui s'est passé dans les affaires Jamal Khashoggi. Ou alors ça la nouvelle en mouvement pour nous joindre information. Mais ça pour comprendre la question ça. Jamal Khashoggi, monsieur, qui était très critique envers le prince Mohammed Ben Salman. Depuis Mohammed Ben Salman entré, monsieur fait, je ne vais pas être comme un réformiste, puis le monde comme monsieur comme on est, oui, mesdames, le droit pour conduire en Arabie Saoudite, ou je ne dis pas, ouvrir salle de cinéma, mais monsieur arrête en pile monde, pile monde de la famille royale l'arrêté, parler de corruption, monsieur c'est, t'es voulu pour le capable, pour le rester dans poste là, faut que l'été, on a dit, limoger des hommes qui t'es qu'à remplacer. Alors pour conserver son pouvoir, il faut dire une main forte. Eh bien, je ne dis pas, le prince Mohammed Ben Salman, qui a un cadavre dans son placard, il a passé clean monsieur, fait monsieur paraître bien, chaque fois que l'Arabie Saoudite, prend les devants aussi pour aller mener les enquêtes en Turquie. Il a prévoqué mon passé par là, 18 mon arrêté déjà, n'a suivi de près. Eh bien, le journaliste est mort. Encore une fois, la presse est le 4e pouvoir. Ce journaliste nous a dit, mon de langue paquet de bail qu'on peut joindre. On a les risqué vieux chaque jour pour avoir une information. Donc après, Jean-Léopold Dominique assassiné en Haïti, Gaston Raymond tué en Haïti, pour d'autres journalistes qui tombent. On prend Vladimir le Gagneur récemment tombé. Donc le journaliste travaille aussi par information. Si elle cherche côté information pour nous former. Des fois on dit trop loin, nous fait trop enquête, nous fait trop besoin de calalo.
Même quand journaliste aussi, on se voit plusieurs menaces ici à Boston. Raison que ce travail qui est facile leur fait professer ce métier journalistique. Eh bien, on va suivre de scoop. Non pas M. Ehrlich Dorelas, côté une fond décryptage d'informations, n'a pas pause, n'a pas de l'heure. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Ehrlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans l'occasion de 215e fête bataille vêtière, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous. Mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-vous sur tendeur assemblée au souple. Considéré tant que maman société haïtienne non, pièce théâtre ça pral paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existe dans le pays. Troupe ça te bail la parole à ancêtre nous yo dans parade d'unité qui t'est faite sous Blue là. Je suis tout simplement l'homme qui a un peuple l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriote, jeune, grand moun, ak zami pays d'Haïti, n'attend nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations sur les 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre don, admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis les nous t'es quitté de l'Afrique. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It's $100,000
for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, political period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Daily Balta. My name is... Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Teddy Belltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de Scoop, un vrai scoop, avec Erlich Dorelas. Branchez les belles top pour suivre de Scoop. Non pas, mais c'est Erlich Dorelas. De Scoop, un décryptage des formations. Il fait Branché Nabdo, bonsoir et bon dimanche. Direction Haïti. Petro Challenge, Petro Manifestation, Petro Gagoteur, Petroman, Petro Roller. Un peu de slogan. C'est la manifestation 17 octobre, jour date assassinat l'empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand. Le président Jovenel Moïse. Eh bien, pas qu'à enterrer le dossier Petro-Caribéa. Non, voit que le président, dans un discours, il dit que le Premier ministre là commencer à prendre les nègres sous-côté pour dire aussi qu'il a un pétrole. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la blague ou c'est du sérieux? Sois en sérieux. Dans son discours, pour le Premier ministre d'appeler les pétrogagoteurs, on perdu là. Un chef d'État qui parle de cette façon. Mais ça dit que tout dit nègre, mon cher, pas besoin de peur, non. Ma balle Vinareto n'a fait un similac, voilà, pour créer une scène comme ça, pour nous sortir dans ce que nous prenons. Vous devez dire, nous voyons qu'après déclaration, président, nous voyons, le commissaire gouvernement mettait la bras, l'a convoqué. Comme même commissaire gouvernement, ça, avec Oakman Dameus, il dit que cette affaire pétrole, il va exister. Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui montrait comme un monsieur, un homme de loi, qui voulait paraître pour questionner le monde qui indexait dans le rapport Petro-Caribéa. Mais encore une fois, sur le Twitter, le président de la République, M. Fontoute, pour dire que tout le monde qui est indexé met à disponibilité pour la justice. Mais le président a oublié que son nom, avec 2 compagnies, sont figurés. Hein? Le nom de ces 2 compagnies figuré dans le rapport Petro-Caribéa. Est-ce que le président, M. Valentin, a disponibilité pour la justice questionnelle aussi? Ensuite, comment bétonter? Pendant que le président courit au Pont Rouge, Roche tape tiré, dans People nous assoit un spécial Petro-Caribé, eh bien, nous allons quitter comment la rue a été. Boris Jean-Charles, qui voulait faire passer pour leader de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur monter à motocyclette pour faire du showbiz. Est-ce que si on dit par exemple, demain matin là, par exemple, pour faire de malheur, le président a dit, il va vague. Est-ce que n'a pas même ça en 2004 là, la tortue, la tortue sortie aux États-Unis, vient Premier ministre? Est-ce que n'a pas même Galimatia, CNG était fait après le départ de Jean-Claude Duvalier? Son pays toujours dans perpétuel recommencement. Ensuite, comment? Le pays n'a pas animé avec les manifestants. Tout a dénoncé les pétrogagoteurs en regardant ça. Ok, voilà. Il paraît que vous jouez déjà, Régie? Il paraît qu'on y a fait là, voilà, on allait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Haïti, son pays de théâtre alors. Et
Je voulais dire ouais, que en pile monde aussi qui était conseiller du président de la République, oui, qui était dans le rapport là, il y a défenseur de pétrole, l'agent pétrole. Qui est-ce qui prend l'argent? Côté l'argent fait, qui ça le fait? Dans la convocation de l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui va dans le pays. Il dit à la suivre. Est-ce que après 17 octobre, ou le 18 novembre, on voit déjà sur les réseaux, en fait, il n'y a pas annoncé pour le 18 novembre, eh bien, c'est un pinga au débat président pour montrer que il fait travail. Est-ce que le président de la République, puisque lycée en prodige, c'est-à-dire disciple de PHTK, est-ce que l'Ibral capable de faire le procès Petro-Caribé? On est dit, il y a des gens qui ont demandé le départ du président de la République. Un départ du président de la République, est-ce que nous préparer aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent les opportunistes, les parachutistes, les vampires, les vautours, qui vont transformer en des gagoteurs, qui vont faire le même travail, là, piller, depuis des années, pays à piller. En Haïti, c'est dommage. Le journaliste enquêteur n'existe pas. On a les journalistes qui ont travaillé avec Zon, et puis il y en a qui ont fait l'argent tout dans la presse là. Chaque fois que des fois, on voit que c'est gros ventilapune d'eau fait, par une continuité au dossier. Par exemple, le gagneur mourit, bout à fait dans la presse, nada. On est Simon battu, bout à fait dans la presse jusqu'à présent, nada. Mais l'autre dossier qui boit l'huile. Bon, puisque Petro-Caribé a son dossier qui est fort, chaque fois que le peuple a campé pour en bandition, pour empêcher que le dossier ça boit l'huile. Mais est-ce que le comportement, ce jeu, son mise en scène, puisque nous avons des appels à faire en justice, pour aller encore dans un paquet, est-ce que c'est pour calmer les esprits? Les jours diront le reste, monsieur le président Jovenel Moïse. En Guinée d'Haïti, direction Honduras. Une image très salissante. Des milliers de migrants honduriens se trouvaient bloqués par les forces de l'ordre mexicaines vendredi après avoir forcé la frontière entre le Guatemala et le Mexique dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Voilà. On voit que le président américain Trump, qui était gagné en discours très anti-immigrant, il va dire ouais qu'on caravane était en pile hondurien appelé ces pays à cause de président pays qui mettait pays en situation dégradée, en crise économique dans le pays ça. Honduras c'est un pays qui est plus dangereux sur la terre. Honduras son côté dans le pays d'Amérique latine, côté virus sida, le taux de sida très élevé. La misère. Encore un président qui se comporte un Alibaba. Mais le peuple là aussi. Dans les pays, je ne pas dit pour négal faire présent pour faire des autres. Mais quitter le pays où des fois, mais que c'est le même pas qu'à faire changement. Pour laisser des gagoteurs, des bamboucheurs, les pendiers à finir le pays, et puis pour prendre la fuite, ils sont lâchetés aussi. Je veux dire, est-ce que ça va le mettre, aggraver la situation des migrants aux États-Unis, va le président Trump en ZAM, dans le dit voilà. Où est-ce qu'il se passe sur la frontière? Voilà, à la frontière, pardon. On n'est pas capable d'accepter pour nous faire des choses pour les immigrants parce que nous avons une vague, une caravane qui va envahir nous. On regarde comment Euronews, c'est bien Gilles qui se bat ça. Parti du nord du Honduras il y a une semaine, des milliers de réfugiés se retrouvent encore bloqués à la frontière mexicaine. Ces migrants, honduriens pour la plupart, espéraient rejoindre les États-Unis en masse en passant par ce pont frontalier avec le Guatemala. Mais c'était sans compter les 200 policiers mexicains anti-émeutes venus bloquer le passage, un dispositif salué par le président américain Donald Trump. Après plusieurs échauffourées et de nombreux malaises parmi les réfugiés, les autorités mexicaines ont finalement ouvert la frontière à 150 femmes ainsi qu'à une centaine d'enfants. Les gens sont désespérés, on les empêche de traverser et on les confine sur le pont. Nous ne savons pas combien de personnes ont pu traverser et se trouvent actuellement dans la région. Quant aux personnes qui sont montées dans des bus et à qui on a promis de les conduire dans des refuges, nous ne savons pas où elles se trouvent. Une situation chaotique qui a poussé des dizaines de réfugiés à forcer le passage pour traverser le fleuve à pied ou sur des embarcations. Ces derniers s'exposent désormais à une expulsion des autorités mexicaines. D'autres migrants ont également préféré rebrousser chemin en montant à bord de navettes fournies par le gouvernement guatémaltèque après un accord avec le Honduras. À l'origine de ces migrations, les citoyens honduriens pointent toujours du doigt la responsabilité de leur président et son incapacité à résoudre les problèmes sociaux et l'instabilité au sein du pays. Son caravane d'immigrants voilà, qui a placé Honduras pour aller à la frontière mexicaine, où est-ce qu'il a arrivé dans le pays blanc américain.
Et ça ouais qu'a passé là li président Trump un peu un peu de zam, un peu de booster capable dit nous ouais gens immigrants ça yo nous connaît gain par qu'est-ce qu'a venu il y a le couple les gangsters du MS-13 qui est capable de créer la panique qui a des problèmes déjà aux États-Unis nous refoulé plusieurs dans le pays d'origine eh bien avoir beaucoup d'immigrants en provenance de l'Honduras capable de créer un problème aux États-Unis. Et on connaît les peuples américains, ouais, à ce niveau, le Congrès, ouais, à ce niveau, eh bien, ça va le faire que le président a assez d'âme pour le capable de dire, il ne peut pas quitter ce genre de choses. Ouais, monsieur a fait des menaces contre le Mexique, il a pris des mesures drastiques contre le Mexique. En suivant de près, est-ce que les prochains jours, on a besoin en caravane encore? Ou que la police mexicaine était campée en bandition sur frontière là, malgré qu'il y a des gens qui étaient Colorado, qui ont traversé la frontière là, qui ont refoulé. En suivant comment? Ça fait ça va le faire. La prédiction, le Brésil. Voilà. Le Brésil, on connaît que la deuxième tour d'élection, c'est pour le 28 octobre 2018. Donc, on a l'élection, premier tour a été faite, côté Jair Bolsonaro, qui est un candidat de l'extrême droite. Et bien, on gagne Fernando Haddad, monsieur qui est sorti d'un parti travailleur. Aujourd'hui, manifestation dans les rues au Brésil contre le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Vous voyez, surnommé monsieur le Trump tropical. Eh bien, on connaît que monsieur qui a un discours très homophobe, qui contre les homosexuels, monsieur qui a un discours misogyne. Depuis là, monsieur, à la première élection, il commence à faire attaque sur homosexuels. Monde qui a changé de sexe aussi, après un coup, attaque fait sur eux. Alors on dit, bon, on a peur à la caillou, on dit, eh bien, venez nous menacer si nous quittons Jair Bolsonaro pour pouvoir, eh bien, nous avons des problèmes. Pas de libertinage ça que nous avons là, on dit là. Monsieur on est qui monsieur comme raciste aussi. Malgré nous, semaine dernière, on a parlé de bras droit, monsieur, dans les affaires finances, c'est les mêmes qui servent au programme économique, monsieur, qui tombent dans un scandale de corruption. Est-ce que, à quelques jours, on a dit des élections, la deuxième tour au Brésil, est-ce que nous allons joindre Jair Bolsonaro, et le deuxième tour, pardon, Jair Bolsonaro va l'arriver et mettre à terre, nous a dit Fernando Haddad, ou Fernando Haddad va l'arriver mettre Jair Bolsonaro à terre pour capable de créer, ça nous a dit, une sorte de air pour les gens qui fait partie de la communauté homosexuelle. Bien, on suit manifestation au Brésil contre Jair Bolsonaro. On gagne ça. Un rassemblement dans la bonne humeur à Rio de Janeiro, mais avec un message fort, la lutte contre l'extrême droite. Car elle risque d'arriver au pouvoir la semaine prochaine si Jair Bolsonaro est élu président. Partout ici, un slogan, pas lui. Le candidat a beaucoup fait parler de lui durant la campagne, notamment en tenant des propos homophobes ou encore misogynes. Bolsonaro est pour la torture, pour la violence. Alors dans une telle situation, nous devons manifester. Nous n'avons pas d'autre option. Nous devons nous organiser, crier et nous battre pour avoir plus de livres et moins d'armes dans nos rues. Avant même le premier tour de la présidentielle, lors duquel Jair Bolsonaro est arrivé en tête, les agressions se sont multipliées dans le pays. Le site brésilien Mapa da Violência, carte de la violence, recense une cinquantaine de dénonciations d'agressions liées à une opposition à Bolsonaro depuis le 30 septembre. Face au candidat d'extrême droite, celui du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, que certains manifestants sont venus soutenir. Nous invitons les femmes et le peuple brésilien à voter pour l'espoir et pour la fin de la haine et de la violence, en donnant leur confiance à Fernando Haddad. Mais avec les nombreux scandales de corruption qui ont entaché ce parti, la majorité des Brésiliens n'ont boudé au premier tour. Et selon les derniers sondages, ils ne récolteraient que 41% des voix au second tour, contre 59% pour Jair Bolsonaro. Ces manifestations ont eu lieu dans une vingtaine de villes au Brésil, comme Sao Paulo ou encore Brasilia. Alors c'est comme ça, on nous prend la rue pour protester contre Jair Bolsonaro. Est-ce que les 40 sont cuites pour Jair Bolsonaro? Est-ce que monsieur Bral remporter les élections? Est-ce que Fernando Haddad Bral remonter? Nous allons le suivre de près, puisque le 28 octobre, c'est le deuxième tour élection dans le pays Brésil.
Pour suivre de scoop, non pas c'est Ehrlich Dorela, c'était les belles top. Voilà pour petit pause, un peu de tout à l'heure, pour leur décryptage d'informations. Pas virer bouton. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as presque là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888 566 3526. Numéro encore c'est 1-888 566 3526. Et les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Ehrlich Dorela, CEO of Edprod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Edprod. What is Edprod? Edprod is a video production company. At Edprod, we work to satisfy your video production needs. At Edprod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Edprod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Edprod will work with you to satisfy your video production needs. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans occasion 215e fête bataille vertière, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous. Mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-nous sur temps de rassembler au souple. Considéré tant que maman société haïtienne, non? Pièce théâtre ça pral paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existe dans le pays. Troupe ça a te bail la parole à ancêtres nous dans parade l'unité qui t'est faite sous Blue Hill là. Je suis tout simplement l'homme qui a entrepris l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriote, jeune, grand moun, ak zami pays d'Haïti, n'attend nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre dans admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis là nous t'es quitté tel Afrique. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It was $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great.
is not about your skin color, race, or ethnicity. Andele Balta. My name is Jennifer Sherry. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Teddy Belltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on a bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui potez. Deux scoops, un vrai scoop avec Erlich Dorelas. Burger sur côté branché sous la terre. Abdou bonsoir. Santiago de Chili, Buenos Aires, Port-au-Prince Haïti, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. Abdou bonsoir. Suivre de scoop avec Erlich Dorelas sur télévision Belltop. Bien c'est télévision ça qui peut être que ou informé qu'on pléiade de show dans la télévision ça c'est une télévision qui est considérée comme une encyclopédie pour vous-même. Direction le Cameroun, capitale Yaoundé. Après l'élection qui était faite le 7 octobre 2018 là, notre candidat et Maurice Kamto a crié la victoire. On a dit à M. Mandé pour annuler l'élection. Eh bien, Conseil constitutionnel pays ça a dit il n'y a pas annulé aucune élection. Résultat est pour très bientôt. Pour qui ça, c'est toujours dans le pays africain, ça a toujours en pile désordre en fait. Depuis qu'il y a une élection, toujours il y a joué mesdames. De Port-au-Prince à Cameroun, l'autre pays, c'est toujours même mascarade. Est-ce qu'on peut parler de démocratie dans certains pays de l'Afrique? Nous parlons de démagogie. Les fois que dans démocratie sont démagogie, ils sont démocratie démagogue. Ils sont forme de démocratie, pour pouvoir avaler une pilule. Ensuite, comment? Le porteur France 24 qui est débarqué dans la région, tu as fait un reportage spécial, nous avons fait ça après, il a dit, monsieur Maurice Kamto, qu'on est Paul Biya, c'est candidat qui l'a, président qui l'a depuis des années, monsieur là, qui en face de Maurice Kamto, monsieur Mandé, pour annuler l'élection. On regarde ensemble. Présidentielle ne se rejouera pas au Cameroun. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours de Maurice Kamto après 3 jours d'examen. Cette annonce faite, la proclamation du vainqueur de cette élection à un tour ne devrait être plus qu'une question d'heure. Écoutez les précisions de Marcel Amoko à Yaoundé. Oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, les audiences se poursuivent ici au Conseil constitutionnel et le terme qu'on a retenu pendant ces 3 derniers jours ici au Cameroun, c'est le mot historique. Historique, ces audiences liées au contentieux électoral suite à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Et les Camerounais ont suivi passionnément les débats ici à la télévision, dans les débits de boissons et pour certains d'entre eux, il s'agissait évidemment d'un événement exceptionnel. Donc nous pensons que ce procès a été assez médiatisé et que c'est une bonne chose pour la démocratie. Donc c'est un peu comme avant où ce type de choses était caché. Donc nous pensons que c'est une avancée pour le Cameroun. Moi je suis de la société civile donc je ne peux pas interpréter le verdict. Je ne peux que commenter sur ce qui s'est passé, sur l'engouement effectif des consommateurs par rapport à ça. Et les audiences qui auront passionné les Camerounais ici, c'est celle qui concernait le recours introduit par Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui au lendemain de cette élection présidentielle avait revendiqué la victoire. Maurice Kamto qui demandait une annulation partielle des résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier, qui selon lui avait été entachée d'irrégularité. Et Maurice Kamto qui a donc été débouté ce soir par le Conseil constitutionnel, une décision irrévocable, ce qui ouvre maintenant la voie à la proclamation officielle des résultats de cette élection présidentielle qui devrait intervenir au plus tard le 22 octobre prochain. Alors, est-ce que nous parlons de crise électorale au Cameroun? Les jours diront le reste. En protection, la Russie. Après sortie hier et que les États-Unis a annoncé
qui a sorti d'un traité que les ANF là, qui était signé en 1987, tout ça fait les armes nucléaires. Eh bien, le gars premier ministre Affaires étrangères, et ministre Affaires étrangères, pardon, vice-ministre russe Affaires étrangères là, monsieur qui est Sergei Ryabkov, Ryabkov, voilà. Bien prononcer le nom de monsieur. Eh bien, monsieur dit, retrait américain paraît très dangereux et pour monde là. Et sous affaires des armes nucléaires là. Mais Gapil, un expert qui dit que ce retrait, est-ce que nous connaissons président américain qui bralait pour un deuxième mandat? Est-ce que, après toute ça, vous avez fait ingérence des Russes dans les élections qui étaient passées? Est-ce que M. Pape font façon là pour le râler l'école, pour le montrer que le pas très pro la Russie? Eh bien, pour capable joindre un deuxième mandat, les couilles à l'école. Eh bien, un peu l'observateur dit, si il y a des raisons stratégiques, la donne a fait ça. Ensuite, comme un spécialiste, eh bien, tu es sous RT d'expliquer ce qui passe. On comprend bien. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi Donald Trump a pris la décision de quitter le traité signé en 1987 ? Écoutez, officiellement, c'est au regard des informations qui font état de la mise au point par l'industrie de la défense russe d'un nouveau missile. C'est le 9M79 dont on parle beaucoup et qui est censé en fait être une arme tactique, arme nucléaire tactique, mais qui en fait semble-t-il dépasse les limites de portée qui doivent être moins de 5000 km. Donc en somme, M. Trump fait valoir que justement la Russie tranche avec les directives de cet accord qui est destiné justement à réduire les armes nucléaires tactiques. Alors, ça se base sur des dimensions technologiques, bien sûr, mais il y a bien sûr des arrière-pensées géopolitiques, géostratégiques. Et on sait ô combien, dans la culture des États-Unis, le lobby du complexe militaro-industriel est très présent, très influent auprès du pouvoir exécutif. Et en somme, vous voyez, il y a à la fois des intérêts industriels, financiers, commerciaux, et puis aussi donc purement géopolitiques, c'est-à-dire que les États-Unis, effectivement, comme on le sait très bien, dans leur construction culturelle, veulent absolument être l'hyperpuissance constante et récurrente. Donc, beaucoup d'arguments sont mis en avant par le président Trump qui laissent à penser qu'on n'est plus... Alors, donc on dit que Sergei Ryabkov va rejeter un peu l'accusation qu'il a fait sur la Russie. Monsieur dit que sorti des États-Unis dans affaire ça, libéral créé un pile problème stratégique dans affaire des armes nucléaires dans le monde là. Il faut donc qu'en 2001, il s'appelait ABM, non? Et côté système antibalistique, que les États-Unis est sorti là-dedans en 2001. Bon, monsieur fait qu'on est que États-Unis, ils comprennent jouer de cap jouer là, mais monsieur, la façon qu'ils ont fait là, n'est pas trop bon parce qu'il faut porter pour comprendre que sortir dans les affaires AMF là, paraît très dangereux pour le monde là. Eh bien, comme c'est le scoop, une fois décryptage. Eh bien, soit dans People News, de grand People qui spécial Petro-Caribé. On entre dans la rubrique ça pour une fin d'émission. On regarde ensemble et puis on tourne pour nous faire avec vous. People News. Vous faites partie des People Person. People News. L'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News édition Petro-Caribé pour ce aujourd'hui. Mon nom c'est Erlich Dorelas, content de vous retrouver. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Port-au-Prince s'est réveillé en mode Petro-Caribé le mercredi 17 octobre 2018. Des milliers de manifestants étaient dans les rues de Port-au-Prince pour demander au président de la République d'Haïti où est passé l'argent de Petro-Caribé. Ça que nous derrière notre Petro-Caribé, c'est parce que nous, un pays nous crasé, nous avons besoin de route, nous avons besoin de l'agriculture, nous avons besoin de l'école professionnelle pour jeunes. Nous avons un comme là, ils ont distribué aussi une famille, et pour ça, nous-mêmes, génération par une génération de salines, nous faisons famille nous tout pour nous attaquer le job ça, parce qu'il faut que nous jouions une coupe, Petro-Caribé, pour nous démarrer nous dans le pays, parce que nous n'avons pas goût, madame n'a pas quitté nous, peut-être nous pas travail, allez, nous tournons changer. Des barricades enflammées en ciel noirâtre, des échauffourées avec la police nationale d'Haïti, un air de révolution dans une ambiance de carnaval à la Petro-Caribé. Quand c'est l'argent de Petro-Caribé, il fait chaud. Au Pont Rouge, des jets de pierre ont été lancés sur le cortège présidentiel. Et là, les policiers ont rapidement nous obligés nous-mêmes quitter l'espace là. Sur haute sécurité, le président Jovenel Moïse a laissé le Pont Rouge. De notre côté, l'un des leaders de l'opposition, Moïse Jean-Charles, dansait Petro à moto.
danser puis trager. Quand les mots comptent, les hommes pour danser avec les c'est pas billet, on pas billet pour danser puis trager. Haïti, le pays en fait de l'art politique, pas les sciences politiques. Dans son tweet, le président Jovenel Moïse a demandé à tous les grands commis de l'État indexés ayant eu une part active dans la gestion de ces fonds de se mettre à la disposition de la justice haïtienne. Le président haïtien Jovenel Moïse a oublié que son nom est aussi figuré dans le rapport de Petro-Caribé. Que va-t-il faire? Croisons les doigts, c'est le stand-by. À Boston, dans l'État de Massachusetts, la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines n'a pas été passée inaperçue. À Kaipam, l'activiste Junior Busserette dans la peau de Jean-Jacques Dessalines. C'est papa Dessalines, l'amour papa Dessalines. Il faut nous camper pour nous dire non à ça qu'a fait. Le gars passé à voler, passé par là. Il y a tout ça, tout ça, nous travaille. Nous-mêmes, nous sommes dans le pays d'Haïti, nous perdus. Pour revivifier la mémoire de l'empereur Jacques Dessalines le Grand, dans le Ballston Street au cœur de la ville de Boston, une centaine d'Haïtiens dansaient pétro en dénonçant les pétrogagoteurs. Où est passé Laurent Salvador Lamotte? Est-il en Haïti? L'ex-premier ministre haïtien devrait se présenter au parquet de Port-au-Prince le mardi 23 octobre 2018, convoqué par le commissaire Oknam Klam Dameus. Le compte à rebours a déjà commencé. Croisons les bras, c'est le wait and see. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oublie pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir, bonne semaine. Et voilà, c'est là une campée pour cela, d'envoyer l'information ça nous autres faire avec vous. Côté nous fait plusieurs tours de plusieurs salles de nouvelles pour nous capables de jouer une information qui était dominée salles de nouvelles et grands médias et grands titres. Nous suivons People News, nous finissons avec lui, nous dit merci à Junior Busserette, le directeur, et qui a fait un travail de monstre, assisté de Jennifer Chéry, qui a coordonné l'émission Salut Léodia. Non, pas c'est Erlich Dorelas, merci de vous suivre nous. J'espère passer une bonne soirée. Restez branché télévision ça. Chaque fois branché nous. Fait provision de bonnes choses. Un pile chaud. Que ce soit Political Period, Gospel Plus, La Voix des Sans-Voix, Coin Santé, Parents par Capala, Belle Top Vidéo. Dire que nous avons pléiade de shows. Quel autre cap vient toujours. Dit que nous c'est émission de test que nous avons fait toujours. Dit que le monde qui a écrit nous, monsieur, je n'ai déployé là. À puissance ça, nous allons le départ en puissance beaucoup plus fort. Eh bien, nous là pour nous informer, éduquer et il faut comprendre ce qui a bien passé. Nous informer pour nous capables pour le transformer. Nous faire formation pour le transformer. Donc nous-mêmes. C'est là de camper. Non pas c'est Erlich Dorelas. Nous espérons que vous passez une bonne soirée. Bonsoir. De scoop, un vrai scoop avec Erlich Dorelas. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, ou les Senior Whole Health. Jodi ya nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Et les jodi ya, nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche.
name is Erlich Dovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Boston, on préparé dans l'esprit pour honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans occasion 215e fête bataille vêtière, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous. Mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattantes pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-nous sur temps de rassembler au souple. Considéré tant que maman société haïtienne, non? Pièce théâtre ça pral pas oser toute réalité politique, sociale et économique qui existait dans le pays. Troupe ça a te bail la parole à ancêtres nous yo dans parade l'unité qui t'est faite sous Blue là. Je suis tout simplement l'homme qui a un peuple l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriote, jeune, grand monde, ak zami pays d'Haïti, n'attend nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre donne, admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis là nous t'es quitté tel Afrique. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It was $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Telebel Top. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus